Salam alaikum, bonjour. Alors, si vous le permettez, j'aimerais cette fois-ci m'intéresser à une expression qui, à mon humble avis, et je suis loin d'être le seul à penser ainsi, porte en elle tout un ensemble de considérations, de préjugés, et je dirais même une idéologie que nous devons absolument oublier si nous voulons ne pas passer à côté de la modernité du 21e siècle. Pourquoi? Et d'abord, quelle est cette expression? L'expression sur laquelle j'aimerais attirer votre attention est la suivante. Mauvaise herbe. Revenons au pourquoi. Pourquoi? Eh bien parce que malgré le fait que la majorité de la communauté scientifique qui s'intéresse à ces plantes, malgré qu'une nouvelle génération de plus en plus grandissante d'agriculteurs découvre ou redécouvre eh bien, les vertus de ces plantes et leur véritable nature, eh bien, dans le langage commun et encore beaucoup trop d'agriculteurs qui sont, à mon humble avis, ancrés dans ce que j'appellerais la modernité démodée, eh bien, continuent à les considérer mauvaises. Et mauvaises, ce qui est important dans cette expression à relever, et ce qui doit nous alerter, c'est que ici, quand on dit mauvaise herbe, c'est que on juge la qualité de ces plantes, ça veut dire qu'on les qualifie de mauvaises, là où il est question de leur quantité dans un contexte bien particulier, qui est là, en final, le symptôme d'un déséquilibre, d'une maladie beaucoup plus profonde. Parce que aujourd'hui, maintenant que l'on connaît mieux en fait l'écologie qui anime ces plantes, eh bien aujourd'hui on les considère comme adventices parce qu'elles sont capables de nous indiquer de nombreuses informations sur la nature des sols qu'elles décident de peupler. Et la plupart du temps, ces plantes sont là pour nous alerter d'une carence ou d'un excès, ou en tout cas, elles sont là pour contrebalancer quelque chose et pour créer un équilibre, en tout cas tenter de créer cet équilibre. Et quand la fonction de ces plantes, en fait, eh bien, s'emballe, quand elles deviennent contre-productives, leur population de ce sol, eh bien, c'est qu'il y a un autre élément qui est venu déséquilibrer ce sol. Et c'est là où, en fait, toute une génération d'agriculteurs du 21e siècle, éminemment modernes au final, parce qu'ils sont dans l'intelligence des sols et non plus dans la domination de la nature, eh bien, ont compris que en apprenant à lire à travers les tiges, les pistils, à travers les fleurs de ces plantes, eh bien, ont réussi à y voir un langage, un message à travers leur présence qui leur indique énormément de choses qui leur permettent de choisir les meilleurs fruits et légumes à cultiver dans ces sols, ou alors ce qu'il faut amender, comment modifier ces sols pour les rééquilibrer. Et c'est ainsi que quand on passe donc de l'état d'esprit de la mauvaise herbe à celui de la plante adventice, eh bien on développe un état d'esprit dont la pertinence, la justesse dépasse de très loin le cadre de la simple écologie. Parce que si tout le monde faisait l'effort justement d'aller plus loin que les préjugés, que les opinions, et surtout ne soumettait pas ses intuitions, car l'intuition n'est pas quelque chose de forcément mauvais, mais l'intuition n'est pas toujours juste quand elle n'est pas soumise à la raison. Et la rencontre entre votre cœur et votre cerveau, la plupart du temps, vous permettent de développer ce qu'on appelle un juste milieu. Pour illustrer cette proposition que je vous ai faite, cette réflexion, eh bien, permettez-moi maintenant de vous raconter une petite histoire, une histoire qui est peut-être, je dis bien peut-être, une légende urbaine. En tout cas, c'est une histoire que j'ai entendue il y a très longtemps, mais qui m'a vraiment marqué. Je ne me souviens plus exactement du nom de l'île dont je vous ai parlé, de la date précise où s'est déroulé l'événement que je vais vous raconter, mais disons que d'une manière assez générale, et ça nous suffira largement, parce que ce n'est pas le plus important dans cette histoire, eh bien, cette île se situe quelque part dans le Pacifique, et nous sommes au 19e siècle. Au 19e siècle, cette île est colonisée. Donc, des colons s'installent sur cette île, qui était jusque-là vierge.
en tout cas vierge de l'habitat humain. Et ces colons, parmi les nombreuses choses qu'ils vont apporter, eh bien, il y en a deux qui vont nous intéresser, en fait, qui vont en fait nous permettre d'aller vers cette morale de cette histoire qui, à mon avis, vous fera vraiment comprendre encore mieux ce que je voulais vous dire quand je parlais de l'esprit de la mauvaise herbe et de l'esprit de la plante adventice. Bien, ces colons, il faut d'abord vous dire que quand ils sont arrivés sur cette île, ils ont été charmés par la présence d'une plante dont les fleurs étaient magnifiques, vraiment magnifiques, et surtout une plante qu'ils n'avaient jamais vue nulle part ailleurs, et donc qui était, qu'ils supposaient endémique, donc propre à cette île, vraiment propre, et donc d'une grande rareté. Je vous rappelle donc que parmi les nombreuses choses que ces colons ont amenées avec eux, eh bien, il y en avait une, d'abord la première, qui va nous intéresser, qui est l'amorce de notre histoire. Eh bien, ils ont amené avec eux une population de lapins. Et forcément, parmi ces lapins, il y en a certains qui ont réussi à s'échapper de leur enclos, de leur cage, et donc sont allés peupler de manière sauvage cette île. Et vous vous doutez bien que les lapins ont des capacités de reproduction qui sont vraiment puissantes, fulgurantes, et que très vite, donc, cette île a été peuplée par une population non loin d'être négligeable de lapins sauvages. Les colons ont constaté que depuis l'apparition donc de cette population, eh bien la population de cette plante donc endémique commençait à se réduire et son espace vital donc commençait un petit peu à se réduire. Et donc ils ont fait l'association, ils ont compris que en fait ces lapins, ils ont déduit que ces lapins en fait se nourrissaient de cette plante et que donc si on laissait proliférer la population de ces lapins, eh bien au bout d'un moment il allait se créer un déséquilibre qui ferait que cette plante disparaîtrait. Alors, quand c'est dit comme ça, on voit tout de suite la stratégie. Je pense que même certains d'entre vous, là, en m'entendant parler, imaginent la même stratégie qui a été la leur. Et donc, ils se sont dit qu'en exterminant ces lapins, ou en tout cas en réduisant leur population de la manière la plus drastique possible, eh bien, ils allaient permettre à cette plante de se régénérer. À première vue, comme ça, dit comme ça, c'est un raisonnement qui se tient, tout à fait. Seulement, ces colons, je vous ai dit, on va ramener une deuxième chose qui va être en fait l'élément clé et qui va nous amener à la morale de cette histoire. Et cette deuxième chose, elle est la suivante. En amenant avec eux des lapins, ils ont amené aussi des graines de marguerite. Et ce qui s'est passé au final, c'est que quand ils ont éliminé cette population de lapins sauvages au point qu'elle n'était plus capable de remplir un rôle qui leur avait échappé, c'est-à-dire de réguler en fait la population des marguerites, eh bien ce qui s'est passé, c'est que ces marguerites ont totalement envahi l'espace vital de cette plante endémique qui n'a pas su résister en fait à cette colonisation et elle a totalement disparu. Et voilà comment en fait, ce que les colons n'ont peut-être pas compris à ce moment-là, c'est que la nature avait essayé de créer un équilibre qui vaut ce qui vaut entre la population donc de ces lapins sauvages, la population de marguerites et cette plante. Et que tant que cet équilibre entre lapins sauvages, marguerites et cette plante était là, tant que les lapins régulaient la population des marguerites et se nourrissaient beaucoup plus d'ailleurs de ces marguerites que de ces plantes, eh bien la population de ces plantes avait quand même continué à persister d'une manière tout à fait correcte. Et donc, en faisant le raccourci qu'ont fait ces colons, eh bien, ils ont cassé cette chaîne, en fait, et cette interaction, puisque rappelez-vous, l'écologie, c'est la science de l'habitat et des interactions entre les habitats et aussi entre l'habitat et les habitants, eh bien, cette plante a totalement disparu. Et c'est là où je veux en venir, donc conclure sur cet état d'esprit
donc qui doit nous animer, celui de la plante adventice, celui qui doit nous faire toujours réfléchir avant de prendre certaines décisions, de développer un principe de précaution et surtout de ne pas se fier aux premières apparences, de penser à long terme et avant tout d'essayer toujours de soumettre nos préjugés, nos intuitions, nos opinions toutes faites et aussi les mots, les expressions qui nous entourent et nous influencent à notre raison, à notre doute, à notre critique. Eh bien, quand nous faisons cet effort, la plupart du temps, il me semble, nous évitons ce genre de bêtises qui a été faite par ces colons. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous souhaite une très belle Jamoua et aussi un Saha Eidkoum puisque demain, c'est l'Eid. Et voilà, et j'espère que cette histoire vous aura intéressé. Et une fois de plus, je vous dis bonne journée et à bientôt.